Bienvenue à cette visioconférence Instant Métier Regarde Pro qui s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences métiers du secteur de la santé. Le métier visé aujourd'hui est celui d'aide-soignant. Avant de démarrer cet échange d'une vingtaine de minutes, je vous rappelle que vos caméras et vos micros sont coupés. Vous pouvez toutefois déposer vos questions dans le chat. Je transmettrai les questions que vous posez au fil de l'interview aux professionnels afin qu'ils puissent y répondre. Un rappel rapide de l'objectif de cet instant métier, c'est de découvrir un métier grâce au témoignage d'un professionnel qui s'est mobilisé pour vous et de vous permettre d'approfondir cette première approche par des informations que vous retrouverez, des ressources documentaires, des vidéos qui sont à votre disposition dans la plateforme. Avant de donner la parole aux professionnels et pour savoir de quoi on va parler, je vous propose une petite définition du secteur de la santé. La santé peut s'entendre où on va prendre soin de la personne du point de vue de sa santé psychique et physique. Il regroupe le secteur du médical et du paramédical. Et ce secteur est l'un des plus gros employeurs de la région. Plus de 3000 établissements sont recensés au niveau régional. Et à ce jour, 27 700 aides-soignants exercent en région centre. Avant de donner la parole à Madame Coffinier, je vous propose une rapide petite définition du métier. L'aide-soignant surveille l'état de santé des patients, les accompagne dans les gestes de la vie quotidienne et réalise des soins d'hygiène, de confort, selon la préconisation médicale et les consignes du personnel soignant. Sur le plan de la formation, ce sont 19 instituts de formation qui sont répartis sur l'ensemble du territoire régional. L'admission en formation d'aide-soignant s'effectue sur dossier et entretien et la formation dure 12 mois et est sanctionnée par l'obtention d'un diplôme d'État. Madame Coffinier-Valérie va nous permettre d'illustrer cette présentation rapide en nous donnant son témoignage et en nous donnant à voir son parcours et son activité professionnelle. Bonjour Madame Coffinier. Bonjour. Merci de vous être mobilisée pour ce témoignage et cette interview. Comment vous en êtes arrivée, vous, à l'idée d'exercer ce métier ? J'ai toujours aimé le contact humain et me sentir en fait utile auprès des personnes en difficulté. Et en fait, le métier d'aide-soignante, moi, je vous expliquerai après au fur et à mesure, est presque venu vers moi, quoi. D'accord. Donc, voilà. Et du coup, si vous deviez décrire votre parcours, quelle est votre formation, quelles sont vos expériences professionnelles? Est-ce qu'il y a eu des rencontres déterminantes qui ont fait que c'était ce métier que vous avez choisi? Alors en fait, j'ai fait un bac sciences médico-sociales que je n'ai pas eu et le choix était: est-ce que je redouble? Est-ce que j'arrête pour faire autre chose? Parce que j'avais plus envie en fait de continuer l'école, mais j'avais envie de faire l'école d'infirmière. Et on m'a amené ce métier, en fait, expliqué qu'il existait un autre métier où j'avais pas besoin d'avoir le bac à cette époque, d'aide-soignante et que je pouvais, en exerçant mon métier d'aide-soignante, au bout d'un certain temps, faire en promotion professionnelle l'école d'infirmière. D'accord. Donc voilà, donc je me suis renseignée sur ce métier et en fait, je me suis dit: «Pourquoi pas? Allons-y». Donc en fait, j'ai fait une préparation à l'école d'aide-soignante, pour qui a duré 10 mois avec de la théorie, de la pratique parce que je me suis dit: «Oui, j'aime ce métier, mais j'avais jamais vu, jamais Oui. fait». Et donc en faisant des stages dans plein de services, médecine, chirurgie, psychologie, partout, j'ai pu voir qu'en fait, oui, ce métier me plaisait. Ça avait Donc ensuite, confirmé votre intérêt, en fait. ouais, ça a confirmé mon intérêt. À mon époque, il y avait un concours, et il y avait un oral à passer. D'accord. Donc je les ai passés, je les ai réussis et je suis rentrée à l'école d'aide-soignante, à Châteauroux, pendant 12 mois avec des stages aussi, de la théorie. D'accord. Et à ma sortie en fait de l'école, à mon époque, excusez-moi, je suis un petit peu âgée quand même. À mon époque, en fait, il y avait pas, on cherchait pas autant d'aides-soignantes et d'infirmières que ça. Et en fait, il y avait un poste qui se libérait dans le service de réanimation dans lequel je suis actuellement. D'accord. Je ne connaissais pas. Donc, j'ai accepté.
Et ça fait 27 ans que je suis dans ce service. D'accord. Voilà. Donc, au Et centre hospitalier de de Châteauroux, hein, c'est bien Châteauroux, cela? Châteauroux-le-Blanc, et j'exerce à Châteauroux. D'accord, très bien. Ouais. Du coup, vous nous avez parlé un petit peu de ce parcours, comment vous en êtes arrivé. Si vous deviez donner 3 mots pour définir précisément votre métier, quels seraient ces mots? Alors, pour moi, alors il y en existe plein. Il y a plein de mots J'imagine. qui, voilà. J'ai essayé de sélectionner ceux qui peuvent aider quelqu'un à prendre conscience du métier d'aide-soignante. Le toucher. Alors, pour moi, le toucher est quelque chose de très important parce qu'on pratique des soins d'hygiène et de confort et qui nécessitent un contact physique. On fait des toilettes à des personnes qui sont nues, on touche leur intimité, on touche leur corps, leur peau, leur visage. Et bah, le toucher est très, très important. Si on n'aime pas toucher une personne, notre métier bah, peut être difficile, quoi. Je comprends. Voilà, j'ai aussi l'écoute. Pour moi, D'accord. l'écoute, elle est indispensable, hein. Pour qu'on puisse comprendre ce que veut ou ce que ressent le patient, sa douleur, son malaise, son anxiété, enfin, etc., quoi. Il y a plein de choses. Et l'écoute est très, très, très importante. Et mon troisième mot que j'ai choisi, j'ai choisi le respect, parce qu'on a souvent affaire à des personnes qui sont diminuées. Il faut être attentif et il ne faut surtout pas les infantiliser et les déshumaniser, Mmh. excusez-moi, parce qu'on a tendance, quand on travaille auprès de personnes âgées, de leur parler comme à des enfants. Mmh. Et non, quoi, ce sont des personnes comme vous et moi qui ont un passé, enfin, ce ne sont pas des enfants, quoi. Ce Bien sont sûr, des adultes, voilà, ce sont nos aînés, quoi. bien sûr, je comprends. Voilà les trois mots Que que vous j'ai. avez choisi et qui ressemble pour vous le plus, hein, au Oui, métier, hein, et le si on plus, ouais. devait le définir. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Moi, ce qui me plaît, c'est l'accompagnement d'un patient dans une période de sa vie. Alors surtout, bah, moi je travaille en réanimation, donc en réanimation souvent on les a, quand ils arrivent chez nous, ils sont entre la vie et la mort, hein. Et de les voir progresser, de les voir bah, sortir du coma, de faire la première mise au fauteuil, de voir quand on les extube le premier repas, enfin des petites choses comme ça qui font que ben, on est satisfait, on se sent utile, quoi. On se rend compte que notre travail n'est pas, comment je pourrais vous dire, elle n'est pas, bah, Il est utile. est utile, voilà. Ouais. Voilà, excusez-moi, ouais. Et puis de les voir sortir de chez nous, de la réanimation, on les voit entre la vie et la mort, ils sortent on les envoie dans d'autres services. Bah, là, on se dit waouh! Moi, je Waouh, me dis waouh, quoi. ouais, je Et comprends. puis l'accompagnement des familles, parce que malheureusement, tous les patients ne sortent pas de réanimation, il y en a qui meurent. Mmh. Et le fait d'accompagner les familles, de leur expliquer, de pouvoir les accompagner, d'être là aussi pour eux, Mmh. c'est Mmh. quelque chose, enfin voilà, c'est super. Non. Et du coup, oui, j'imagine qu'il y a des qualités humaines à avoir. Quelles sont ces qualités selon vous pour être un bon aide-soignant ou aide-soignante? Et quelles compétences faut-il aussi, je dirais, mettre en avant pour exercer ce métier? Alors pour moi, il faut une capacité d'adaptation, Mmh. pouvoir s'adapter ben, aux situations d'urgence, aux situations ben, dramatiques, aux situations. Il faut pouvoir s'adapter. Il faut vraiment avoir une capacité d'adaptation. Il faut aussi être très disponible physiquement et moralement, parce qu'on côtoie, ben, on côtoie la mort, on côtoie, on- on côtoie tout ce qu'il y a de la misère sociale, quoi. Enfin, Oui, oui, plein je de choses, comprends. voilà. Et le physique, parce qu'on n'est pas souvent, on est souvent debout, on marche beaucoup, on, on- on travaille avec des personnes, ben, comme on fait beaucoup de manutention, même si on a plein de choses qui nous aident, il faut être capable de pouvoir faire tout ça toute une journée. En Mmh. plus, bon, je vous le dirai un peu plus tard, mais moi je travaille en 12 heures, donc il faut être quand même voilà, Résistant. assez résistant. Ouais. D'accord. Et il faut avoir de l'empathie. Il faut pouvoir se mettre à la place d'autrui, percevoir ce qu'il ressent, et pas se mettre à notre place, mais à la place du patient. Mmh. C'est Voilà des en gros. belles qualités à avoir, hein, Ouais. et des belles compétences, hein, pour accompagner, hein, ces Là, patients, hein. on accompagne, voilà. Oui, Donc, il j'imagine. faut, Quel conseil donneriez-vous à une personne qui aimerait s'orienter vers ce métier? alors moi, je pense qu'il faut être motivé.
faut avoir quand même, voilà, si on n'a pas la motivation, on ne peut pas aimer ce métier. Il faut être motivé, il faut être altruiste, c'est-à-dire avoir le souci de l'autre de manière désintéressée. Il faut vraiment, Oui. je ne sais pas comment vous dire. Non, non, mais on comprend très bien, Voilà, on comprend très bien. Et vous avez parlé tout à l'heure, bon, voilà, de votre quotidien. C'est quoi le plus beau souvenir que vous pouvez retenir de toute votre expérience Alors au moi, service? évidemment, je travaille depuis 27 ans en réanimation. Donc depuis 27 ans en réanimation, j'ai eu des bons souvenirs, des moins bons souvenirs, c'est Ah, normal. j'imagine. J'aurais plutôt envie de vous parler de ce qui se passe actuellement, le Covid, Oui. puisque nous, en réanimation, on a été en premier au front, Oui. première ligne, excusez-moi Mm. l'expression, surtout de la première vague, avec une nouvelle pathologie qu'on ne connaissait pas, avec tout ce que, tout l'inconnu et ses conséquences. On avait peur, hein, on avait peur de le ramener chez nous, de le transmettre à nos enfants, à nos parents, à nos grands-parents. Ça a été quand même quelque chose d'assez dur, hein, de vivre ça. Mais ce qui se passe, c'est que ici, en réanimation, on est une équipe très, très soudée. Oui. On se motive les unes aux autres, on, on, on s'est battus tous ensemble, Ouais. si vous Ouais. voulez. On a voilà, que ce soit médical, paramédical, on a du coup le Une fait bonne cohésion, quoi, une que bonne cohésion d'équipe. excusez-moi, c'est que je ne vous entendais plus. Oui. Donc, cette motivation mutuelle nous a permis de mieux comprendre et puis de mieux travailler tous ensemble. Ouais, de se renforcer ensemble et de faire front Ensemble, ouais. ensemble, hein, j'imagine, par rapport à cette crise sanitaire. Vous pourriez nous décrire une journée type? Alors, j'ai entendu parler tout à l'heure d'horaires décalés, donc quand on dit journée, j'imagine qu'il y a aussi peut-être des nuits ou des soirées. Mais dans votre quotidien, finalement, que faites-vous? Alors, moi, je travaille en 12 heures. Et moi, alors forcément, il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Donc, moi, je ne fais plus de nuit, donc je ne travaille que de jour. Donc, si vous voulez, je fais 7h, 19h. Oui. Donc, en fait, quand j'arrive à 7h jusqu'à 7h30, je prends les transmissions. Donc, en réanimation, si vous voulez, dans un secteur de réanimation, nous sommes 2 infirmières et une aide-soignante pour 5 patients. Donc le matin, quand j'arrive à 7h, transmission jusqu'à 7h30 de l'équipe de nuit qui nous fait transmission des 5 patients que je vais avoir en charge. Ensuite, je m'organise avec mes 2 infirmières pour savoir par quel patient je vais commencer la toilette. Mmh. Donc on s'organise, je m'en vais faire la toilette. Celle à qui appartient le patient me rejoint pour m'aider à faire la patiente parce qu'on travaille en binôme, hein, donc sinon on ne peut pas travailler. Donc l'infirmière me rejoint, on finit la toilette, je rejoins l'autre infirmière qui a déjà commencé pour l'aider à finir, ainsi de suite jusqu'aux 5, pour mes 5 patients, tout en D'accord. sachant qu'entre-temps, il y a des tours de constante, puisque l'aide-soignante en réanimation fait aussi les tours de constante, c'est-à-dire pour tension, température, saturation, diurèse, les tours de constante aussi du respirateur. On aspire aussi en réanimation, les aides-soignantes aspirent aussi. On fait les dextros, etc. Enfin, on fait vraiment la surveillance de notre malade dans la globalité. C'est D'accord. ça qui est très intéressant pour les aides-soignantes en réanimation, c'est que c'est vraiment la globalité du malade. Mmh. Donc ensuite, une fois qu'on a fini nos toilettes, les infirmières font ce qu'elles ont à le faire. Moi, je fais le plein des chambres, je remets tout ce qui manque. Et ensuite, on se réorganise en fonction en fait des examens, des familles, comment on va s'organiser pour les autres nursing de toute la journée. En fait, on essaye de tourner nos patients toutes les 4 heures, puisqu'on fait aussi on fait des mises au fauteuil, on fait du ventral, on fait Mmh. des décubitus dorsales, de côté droit, côté gauche, selon les prescriptions. Quand je vous dis on fait aussi des soins d'hygiène, il y a tous les soins rasage, Mmh. shampoing, pédicure, manucure. Il y a aussi dans les soins ORL que l'on fait en réanimation, c'est soins de bouche, soins de nez, soins des yeux. Enfin, on fait extrêmement, extrêmement de choses. D'accord.
Ouais, c'est riche, diversifié, C'est riche. varié. Et C'est si très je comprends, valorisant ouais, pour une ouais, aide-soignante ouais, un ouais, travail en réanimation. oui. Parce que c'est vraiment un accompagnement, comme vous dites, global, hein, du Global. patient et avec On une est équipe soudée. avec une équipe soudée, et puis on est au courant parce qu'on participe aux transmissions, on participe à tout en fait. Ouais, Donc je comprends. voilà, donc c'est vraiment global. Si vous deviez résumer votre métier en une seule phrase, une ou deux phrases, Ou deux phrases. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? excusez-moi, je lis ce que j'ai marqué parce que là, Oui, c'était important. oui. Pour moi, mon métier, c'est l'accompagnement de patients dans une période de sa vie, phase aiguë, chronique ou fin de vie, suivant dans quel service vous travaillez, et se sentir utile pour ces personnes et leurs familles, Mmh. armés avec ces connaissances et compétences qui sont de plus en plus élargies au fil de notre carrière. Mmh. C'est-à-dire que moi, maintenant, au bout de 27 ans, je connais beaucoup plus de choses, bien sûr, que quand je suis arrivée, et je m'organise et je m'adapte mieux en fonction Ouais. de toutes ces connaissances, quoi. Mmh. Et ouais, 27 ans de réanimation, mais je suis toujours, toujours, toujours en train d'apprendre, hein. Ouais. D'apprendre toujours parce que les protocoles changent, les choses changent. Et puis, on ne fait pas que ça. Enfin, moi, je vois, on participe à beaucoup de choses aussi en dehors qui permet, quand on est bien motivé, on peut faire plein de choses aussi à côté. Il n'y a pas que le travail qui est important, mais on peut participer à des congrès, on peut participer à plein de choses. Comme aujourd'hui également, vous Voilà, comme participez à un aujourd'hui témoignage. également, mais on fait aussi, on participe, vous voyez, moi j'ai participé à l'accompagnement des enfants en réanimation, donc on a fait sous forme de BD, donc on fait tout un travail avec d'autres groupes, d'autres personnes qui travaillent en réanimation, Mmh. présentation du DDV, puisque à des congrès, puisque on était une des réa à faire le plus de DV, donc on a appris à certaines autres personnes à le faire. Mmh. Enfin, il y a plein de choses à faire en Bon, fait. Il y a bon. plein, plein de choses. C'est ce qui vous passionne finalement dans votre métier et de continuer à l'exercer avec toute la motivation que vous nous avez fait part, dans le cadre de votre témoignage. Mais Très bien. en fait, je suis très contente de faire ce métier. Je me dis que je me suis pas trompée, en fait, Mmh. ouais, que j'ai bien Super, choisi. Après, super. je suis tombée dans un super service, Mmh. peut-être aussi, mais voilà, quoi. Alors j'ai une question justement dans le chat, une question d'une personne qui me dit: «Votre quotidien est parfois dur. Comment faites-vous, pour surmonter les moments difficiles?» Hein, vous nous avez évoqué des choses qui sont forcément entre la vie et la mort et puis également tout en préservant votre vie personnelle, votre vie familiale. Comment vous arrivez à Alors, ben, j'ai cette faculté-là, j'ai cette mmh, chance-là, c'est-à-dire qu'une fois que je suis sortie de mon service, de mon service, je ne pense plus. d'accord. Je ne pense plus à moi, je ne pense plus à mon travail, je n'en parle pratiquement pas chez moi, ou alors si vraiment il arrive un truc, mais c'est vraiment rare. Mon mari ne veut pas qu'on en parle justement parce Mmh, que il sait que je suis confrontée à des choses, et donc j'en parle très rarement. Donc en fait, j'arrive à faire la part des choses une fois que je suis sortie, mmh. et c'est ça qui d'ailleurs, je pense Vous préserve? me Mmh, sauve entre guillemets, ouais, voilà. d'accord. Et cette faculté-là, tout le monde ne l'a pas, Mmh. moi j'ai cette faculté-là. De faire cette coupure. Très bien. Coupure, ouais. Très bien. En tout cas, un grand merci, hein, pour votre témoignage, pour la qualité de votre présentation, hein, qui nous a vraiment donné à voir, le quotidien, hein, d'une aide-soignant, certes dans un service, singulier. Mais en tout cas, un grand merci, également, aux participants qui ont suivi avec attention, hein, votre proposition de témoignage. Je vous rappelle que vous pouvez visionner cette conférence métier en replay sur le site Orientation Région Centre Val de Loire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et encore merci Merci à madame beaucoup. Coffinier pour votre témoignage. Bah, À merci très à vous de bientôt. m'avoir invitée. Merci beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir.